en direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, Shalom, nous nous retrouvons pour le 5e épisode de notre série Morale de guerre avec Laura Lackerman. Cette série hebdomadaire, vous le savez, est diffusée chaque lundi à 17 h en France, à 18 h en Israël et bien sûr rediffusée sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes le 6 Tammuz et il y a exactement 46 ans, le 4 juillet, donc c'était le 6 Tammuz 1976, avait lieu l'opération Entebbe, au cours de Wow. laquelle Yoni Netanyahou est tombé au combat. Un clin d'œil à Nili Livni, fidèle au cours, qui avait son fils Michael qui était à bord de cet avion Air France, qui a été pris en otage et qui, grâce à l'opération extraordinaire de Tsahal et de Yoni Netanyahou, a réussi à retrouver son fils sain et sauf. Lors du retour de son fils, Nili a fait une Seudat Odaya pour remercier Dieu de ce miracle. Il a depuis ce jour-là une reconnaissance infinie envers notre armée, envers Tsahal. C'est ainsi que nous devons regarder nos soldats avec une reconnaissance face à ceux qui prennent tous les risques possibles pour libérer nos otages et protéger nos citoyens. En revanche, de l'autre côté, l'armée du Hamas utilise ses citoyens comme boucliers humains. C'est donc ce thème, Rav Ackerman, que tu as décidé de parler aujourd'hui. Existe-t-il des citoyens innocents, ou bien les citoyens sont-ils toujours coupables des décisions de leur gouvernement? Quelle conduite, selon la Torah, Tsahal doit-il adopter envers la population civile de ses ennemis? Voilà, merci de votre fidélité. Et c'est parti, morale de guerre, épisode 5, population civile innocente, le code athéique de Tsahal. Bechavod. Voilà, donc le cours est sur ce sujet-là, comme tu l'as très bien présenté, sur le rapport, je l'ai mis en hébreu ici dans les sources, mais bien entendu, sur le rapport à la population civile lors de guerre. Pour introduire ce sujet, il y a une problématique évidente dans ce sujet. Parce que il est évident d'un côté qu'à la guerre comme à la guerre, que quand on doit faire la guerre, on ne peut pas absolument travailler avec des pincettes, mais d'un autre côté, l'argumentation possible de l'innocence d'une partie de la population civile lors d'une guerre peut être tout à fait réelle. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple actuel. Si et quand on va commencer la guerre dans le nord, au Liban, les populations qui ne sont pas chiites et qui ne font pas partie du Hezbollah dans le sud du Liban, comme les chrétiens maroniques du sud Liban, ne font pas partie de ce combat, ne sont pas d'ailleurs d'accord avec le combat du Hezbollah, et donc bien entendu qu'ils sont a priori considérés comme des populations civiles innocentes, c'est-à-dire puisqu'ils ne font pas partie du même groupe, ils ne sont pas en guerre contre nous, et donc cette question va être de ce point de vue-là évidente. Dans quelle mesure on doit essayer de protéger les populations civiles lorsqu'on fait la guerre. Maintenant, comme il y a une tension absolue, comme dans toutes les situations d'extrême, c'est-à-dire les situations de guerre, c'est par définition une guerre, c'est tuer les ennemis. C'est-à-dire il n'y a pas d'autre définition d'une guerre. Bien entendu, on le fait pour conquérir des terres, ou bien pour se défendre, ou bien pour éliminer Amalek, ou toutes sortes de raisons. Mais en tout cas, la définition de la guerre, c'est la mort, c'est les explosions, c'est le sang, c'est la violence, et c'est le fait de mettre à mort. Donc, de dire, oui, mais alors on va tuer personne de peur de tuer des populations civiles innocentes, c'est renoncer à la guerre. Donc, il n'y a pas de possibilité d'une situation, si vous voulez, où les populations civiles vont être protégées. Par définition, les populations civiles sont menacées dans une situation de guerre. Donc, la réponse ne peut jamais être ne faisons pas la guerre pour ne pas attaquer les populations civiles. Et l'autre solution, on tue tout le monde, bli afrana, sans aucune séparation entre les différentes. On peut l'imaginer, mais elle n'est pas forcément, elle est pas morale non plus, on le comprend très bien. Donc, de toute façon, et c'est ça qui va faire l'intérêt de l'étude, on est obligé, lorsqu'on étudie ce genre de sujet, on va être obligé d'étudier le point d'équilibre entre deux valeurs. Et de nouveau, on reçoit, la guerre, c'est des gvurot, c'est-à-dire c'est des dynimes, c'est des décisions d'une grande rigueur, qui sont bien quand c'est le peuple juif qui le fait pour se défendre de ses ennemis, ou attaquer les ennemis, et la miséricorde qui est du côté des chassadim, c'est-à-dire la miséricorde, c'est celle
de tenir compte, bien entendu, sur notre nation, puisqu'on est en train de se protéger, bien entendu, mais éventuellement aussi sur une population, c'est une population civile innocente qui est de l'autre côté. Et donc la question, c'est le point d'équilibre entre les deux. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on est confronté, et c'était le sous-titre du cours, c'est-à-dire le code athéique de Tsahal. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il s'appelle le code éthique de Tsahal, mais pour nous, il n'est pas éthique, et c'est ça qu'on va examiner. C'est-à-dire pourquoi il n'est pas éthique, et quel doit être le code éthique de Tsahal. La raison pour laquelle il n'est pas éthique, c'est que bien entendu, parce qu'il tire sa source, on en a déjà suffisamment parlé, de conceptions morales qui sont chrétiennes, humanistes occidentales, et qui ne sont pas ni juives, qui ne sont pas du tout basées sur la conception que nous, on doit établir comme alternative en espérant que de par le limoud, ça permettra aussi de faire avancer le projet de ramener l'État d'Israël à un État qui est dirigé selon les valeurs de la Torah. Alors bien entendu, même à l'intérieur de la Torah, quand je vous donne cette opinion, vous rencontrerez d'autres opinions. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont extrêmement portés plus sur la droite, plus sur la gauche, c'est-à-dire plus sur la miséricorde, donc sur la renonciation à nos intérêts pour ne pas toucher des populations qui souffrent de ça, des femmes, des enfants, des civils innocents ou pseudo-innocents, c'est-à-dire, et vous aurez de l'autre côté d'autres qui vont développer d'autres opinions qui vont être plus extrémistes en disant il faut mettre une bombe, surtout une bombe atomique, et puis c'est fini, il n'y a aucune importance. Sans parler spécialement de Gaza ou du Nord ou autre part ou d'autres situations historiques. Mais ce que je vais essayer, c'est de nouveau de vous présenter le Derech HaTorah, c'est-à-dire la voie médiane, la Tiferet, de la voie médiane de la Torah, selon les poskim de notre génération qui ont la même hashkafa, la même vision, c'est-à-dire qu'ils sont sionistes. Parce que s'ils sont pas sionistes, vous pouvez trouver de tout et du n'importe quoi dans ce genre de choses. C'est pas du n'importe quoi, c'est basé sur la Torah éventuellement. Mais comme disait Manitou, j'ai entendu un cours sur la Parashat Shavua la semaine dernière, qui disait les grands rabbinim d'Israël sont toujours d'accord sur ce qui est marqué dans la Torah. Les discussions, c'est uniquement de savoir l'application dans quel temps on se trouve et dans quelle situation on se trouve. Et c'est là-dessus qu'il y a les discussions entre Hillel et Shammai, et entre le Rav Kook et le Rav Ovadia Yosef, et le Rav Goren, et le Rav Shach, et le Rabbi Chabad, etc. C'est-à-dire, on étudie la même Torah, le problème c'est de savoir où est-ce qu'on est, et dans quelle situation, et dans quel temps, et quelle situation historique on se trouve. Donc, c'est pour ça qu'on étudie ici dans Midrash Yehuda. On a un a priori de lecture de l'histoire qui est connu, qui est clair, par Rav Kook, par Manitou, par les grands rabbanim qui sont dans cette direction-là, dans cette mouvance-là. Et c'est à partir de cela qu'on va essayer de présenter la ligne médiane de l'équilibre entre ces deux choses-là quand on parle de population civile. Je ne vais pas dire population innocente, mais quand on parle de population civile. C'est ça qu'on est en train de rechercher. Et comme vous allez voir, on va rentrer dans une analyse beaucoup plus profonde des choses qui va, si Dieu veut, nous permettre d'établir les choses, on pourrait dire de remettre les pendules à l'heure et d'avoir des idées claires sur cette question-là. Alors, de manière didactique, j'ai choisi de commencer après avoir... Ah oui, là-dedans aussi, ce que je voulais préciser, c'est que dans tous les textes, si vous voulez, de base que j'ai étudiés, je voudrais vous en signaler deux qui sont importants. Le premier, c'est ce qu'a écrit Rav Pnine Halacha, le Rav Melamed, Rav Eliezer Melamed, qui a écrit pas mal de choses très très succinctes et très claires sur cette question-là, du rapport aux populations civiles, et un des grands décisionnaires de notre temps qui s'appelle le Rav Shaul Israeli, qui a écrit un livre qui s'appelle Amoudei Yemini. De ces livres, le Rav Shaul Israeli, qui était un des grands rabbinim de notre temps, et qui a beaucoup écrit sur ce genre de questions. Les premiers textes qu'il a écrits, c'était immédiatement après la guerre de 48, lorsqu'il y avait des poulot takmoul, c'est-à-dire des actions de vengeance, en fait, contre les Fedayoun et contre tous les Arabes à l'époque. C'était comme ça qu'on faisait, c'est-à-dire que si jamais ils sortaient d'un village, on allait dans le village pour détruire le village, brûler le village, éventuellement tuer une partie des gens là-bas. Mais en tout cas, à cette époque, les sionistes avaient une autre vision des choses. Et le Rav Shaul Israeli de cette époque
a écrit énormément de textes et tous disent la même chose. C'est-à-dire, ils disent que si on veut donner une réponse claire à cette question-là, il faut se souvenir que le principe de sortir d'exil, c'est aussi de ne pas être soumis au diktat de la morale telle qu'elle est présentée dans le monde occidental, de manière générale sur ce genre de questions. Et même s'il y a des résolutions de la résolution et Achlatat, la quatrième résolution je crois, de Genève, si mes souvenirs sont bons, immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, qui a fixé les lois de protection des populations civiles selon cette morale qui est sans doute acceptée officiellement par les institutions internationales comme l'ONU et la Haye, etc. Nous, dans notre étude et dans notre vision et dans notre manière d'agir en Israël, nous sommes soumis à la Torah et pas à ce système-là. Et c'est ce que j'ai dit à propos du code athéique et non pas du code éthique de Tzahal, parce qu'il ne vient pas de la Torah. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des bonnes choses, parce que une chose importante quand même qu'il faut dire, c'est que il y a un progrès dans l'humanisme occidental, dans la volonté de tenir compte si vous voulez, des populations qui sont en principe innocentes, de tenir compte, c'est-à-dire il y a un passage à une plus grande humanité dans le monde depuis la Révolution française, les grands idéaux, etc. On l'avait fait remarquer aussi que le Rav Kook voyait en cela quelque chose de bien, ainsi que Manitou. C'est-à-dire il y a un progrès. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un progrès qu'on est soumis à leurs conceptions qui sont déséquilibrées par essence, comme on l'a analysé souvent, parce qu'ils sont trop dans la théorie du côté du chesed, dans la théorie, et comme disait Manitou, toutes ces théories, c'est bien pour les imposer aux autres, mais n'ont jamais été réalisées quand les Américains ont attaqué l'Irak ou l'Afghanistan, quand les Russes ont attaqué, quand au Kosovo, l'OTAN a attaqué. Toutes les théories n'ont jamais été appliquées pour eux. Donc si ce n'est pas appliqué pour eux et que c'est uniquement un chiour de morale pour le peuple juif, alors on est en droit de dire que nous-mêmes, nous avons nos valeurs et notre manière de faire les choses, et que c'est comme ça que nous devons faire les choses. Alors, comme je vous ai dit, après cette introduction qui est très importante, j'ai choisi comme texte d'étude l'histoire de la ville de Shrem, lorsque Shrem, fils de Hamor, a décidé de violer, a violé Dina. Il n'a pas décidé, il a violé Dina, je ne sais pas exactement comment on peut dire les choses, et qu'après cela, vous vous souvenez ce qui s'est passé, je vous rappelle en vitesse, que lorsque les fils de Yaakov ont entendu ça, ils ont décidé de se venger de ce qui a été fait à ce moment-là, et ils ont proposé un pacte de paix avec la population de Shrem, en leur disant, venez, on va être un seul peuple, et à ce moment-là, vous allez en gros, vous convertir relativement au judaïsme, c'est une traduction un petit peu, c'est-à-dire s'associer avec les enfants d'Israël de cette époque, les enfants de Jacob. D'ailleurs, l'expression Vechen lo ya'aseh Israël, c'est-à-dire on parle déjà d'Israël, et en faisant la Brit Mila, en faisant la circoncision, et à ce moment-là, les fils de Yaakov, Shimon et Lévi, d'après Chachamim, tout seuls, sont rentrés le troisième jour où ils étaient souffrants, ils ont exterminé toute la population, en tout cas mâle de Shrem, ils ont pris tous les autres en otage, ainsi que tout ce qu'il y avait dans la ville de Shrem. Et ce qui est aussi important, c'est qu'ils ont été critiqués par Yaakov. Ils ont été critiqués sur place, Yaakov en disant, vous avez fait un acte qui nous met en danger, parce qu'on est très peu, et qu'on a tous les Palestiniens de l'époque, c'est-à-dire toute la population cananéenne de l'époque qui est autour, et même si votre acte, a priori c'est un acte de bravoure, il n'est pas intelligent, parce que Vani metem ispar, c'est-à-dire on est presque rien, et si jamais ils nous frappent, ils vont nous exterminer, donc c'est pour ça qu'on a été critiqués. De facto, d'après la Torah, et en effet, les populations autour ont attaqué Yaakov et ses enfants, et il y a eu un miracle, Vayichitat Elohim al pnei kol ha'arim velo ratfu achem bnei Yaakov, c'est-à-dire qu'il y a eu une peur divine tout autour, et donc ils n'ont pas poursuivi les enfants de Yaakov, et c'est comme ça qu'on était sauvés. Mais je vous rappelle encore un épisode là-dessus, deux versets importants.
Le premier, c'est que quand Yaakov Avinu va donner la ville de Shrem à Yosef, il lui dit Vani natati lecha Shrem echad alachecha shel akarti miyadei mori beharbi uvekashti. J'ai pas marqué tous les versets parce que je vais avancer, donc je vous cite les choses, vous connaissez l'histoire par oral. Il dit, je te donne la ville de Shrem que j'ai conquis de la main des Amoréens avec mon glaive, mon kherev, mon épée, uvekashti, et avec mon arc. Alors les Chachamim se demandent, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que ce que Shimon et Lévi ont fait, tu l'as critiqué, et puis tout d'un coup, tu t'appropries la victoire, et tu le considères comme chez eux de positif. Bien entendu, il y a du temps qui a passé entre les deux. C'est à la fin de sa vie, lorsqu'il est en Égypte, et qu'il va bénir Yosef, et ainsi que toute sa descendance. Donc, on peut imaginer que des choses ont passé, que Yaakov a changé d'avis, mais il n'a pas complètement changé d'avis, parce que quand il va bénir Shimon et Lévi, il va les bénir d'une drôle de bénédiction, il va les maudire. Il va, en tout cas, il va pas les maudire, il va maudire leur colère. Shimon Lévi achiv kele Hamas mecherotam, arur apam ki az vevratam ki kashata, achalkem beYaakov afitzem beIsraël. Merci Yosef. Je suis pas marocain, mais quand même, je connais un peu les psukim, donc ça prend du temps. Mais en tout cas, il va maudire leur colère, pas eux-mêmes, il va faire attention, et il va les dire qu'ils vont être dispersés en Israël. Pourquoi? Parce que ils ont, entre autres, il y a une autre raison, mais parce que ils ont détruit la ville de Shrem. Donc, au moment où Yaakov Avinu est à la fin de sa vie, il exprime deux choses différentes. C'est-à-dire entre ces deux choses-là, ce qui donne une richesse, si vous voulez, au questionnement de tout ça. Alors, ce qu'on va uniquement voir en vitesse, c'est, on pourrait dire, la discussion interne à l'intérieur du peuple juif de l'époque entre Shimon Lévi et les frères qui vont décider de venger Dina en massacrant toute la ville de Shrem, et ensuite la réponse de Yaakov. Est-ce que Yaakov s'oppose parce que c'est des populations innocentes ou pour d'autres raisons? Vous comprenez, c'est-à-dire on est dedans. Et et au nom de quoi est-ce que, en fait, ce qu'ont fait Shimon et Lévi, dans le principe, était légitime? Alors on a le premier exemple historique au niveau de l'établissement du peuple d'Israël. C'est pas encore un peuple apparemment, mais c'est en tout cas les 12 tribus, ils sont déjà constitués en une grande tribu de la famille de Yaakov, et qui font un acte de vengeance collective ou d'acte collectif de tuer toute la population de Shrem suite à un acte de viol et de violence qui était fait avec Dina, la fille de Yaakov Avinu. Alors, c'est à partir de là, bien entendu, que les commentateurs vont analyser cette question. La première manière d'éluder ça, c'est de dire ouais, c'est pas des histoires de peuple, c'est des histoires de quelques personnes d'un côté, d'une petite ville de l'autre côté, mais c'est pas du tout l'approche des Chachamim. L'approche des Chachamim est fondamentale, c'est-à-dire qu'elle va analyser cet événement à la lumière, si vous voulez, des questions politiques actuelles, c'est-à-dire de relations entre deux civilisations, on pourrait dire, deux nations, c'est-à-dire entre Yaakov, Israël d'un côté, et Shrem, les Cananéens, ou les Amoréens, et Morim de l'autre. On va étudier trois approches différentes, celle de Maïmonide, celle du Ramban et celle du Gourarié. C'est-à-dire, on va tout d'abord commencer par celle de Maïmonide, qui dit comme ça. Maïmonide l'a écrit dans la Loi des Rois, chapitre 9, paragraphe 14, et il parle là-bas des lois noachites. Comme vous vous souvenez, les non-juifs sont tous noachites de facto, c'est-à-dire ils sont soumis aux lois noachites par principe, et dans les lois noachites, cette loi noachide, vous connaissez, il y en a une qui est l'obligation de Metzuvim Aladinim, c'est-à-dire ce qui a marqué ici Metzuvim Aladinim. Alors de nouveau, désolé, mais Chabad n'a pas encore traduit, donc on est obligé de l'étudier en hébreu. Ils sont obligés de faire la loi. C'est-à-dire que toutes les autres lois, on pourrait dire, sont des lois individuelles. L'interdiction de l'inceste et de l'adultère, l'interdiction du meurtre, l'interdiction de l'idolâtrie, l'interdiction de manger du membre d'un animal vivant, etc. Il y en a 5, il y en a 6, et qui sont des lois de religion ou de morale, mais personnelles. Et il y a une loi qui est les lois des sociétés, qui impose aux sociétés de faire la justice. Selon quel principe? Selon le Shulchan Aruch des Noachid.
c'est-à-dire, mais pas forcément, en tout cas, selon des fondements qui sont justes, c'est-à-dire des fondements de justice. Donc, ils sont imposés. Alors, nous dit Maïmonide, Vekitzan Metsuvim Aladinim, comment ça se passe ça? Chayvim le Shiv Dayanim Veshoftim Bechol Pelech ou Pelech, Ladoun Bemeshesh Mitzvot Ele. Donc, ils sont obligés de mettre des juges, Dayanim Veshoftim, donc des juges Bechol Pelech Vepelech, dans chaque région, oui, c'est-à-dire que dans chaque région de cette société, pour juger ces 6 lois. Les 6 lois précédentes. C'est-à-dire que chacune des lois précédentes, le meurtre, l'adultère, l'inceste, l'idolâtrie, etc., pour régir ces choses-là. Ou les azir eta, mais aussi, bien entendu, pour prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir, donc l'azir eta, c'est prévenir pour empêcher, faire toutes les institutions éducatives, législatives, policières, pour faire que la société ne transgresse pas ces lois-là. C'est-à-dire qu'un ben noir qui a transgressé l'une de ces 7 lois, y compris la loi de l'obligation d'instituer des tribunaux qui jugent et qui font la justice, à ce moment-là, il est condamné à mort par la guillotine, c'est-à-dire par l'épée. Saïf, c'est par l'épée, c'est-à-dire que c'est ça, vous savez, dans la loi, il y a 4 sortes, Arba Mitot Bedin, il y a 4 sortes, manières de mettre à mort, mais ça c'est pour les juifs. On a de la chance, il y a du givoun, il y a plusieurs manières, mais pour les non-juifs, la loi est unique, c'est la condamnation à mort par saïf, c'est-à-dire en gros c'est la guillotine pour ceux que ça ressemble un petit peu. Et donc, et nous rajoute une phrase que j'ai mis en caractère gras, mi peneze nitraivu kol ba'al shrem hariga, share shrem gazal, vem raou veyadu velo danu. Et donc, il nous dit le Rambam, et c'est pour ça, c'est une interprétation personnelle du Rambam, il n'y a pas de source, en tout cas pour autant que je sache, je ne vais pas aller vérifier, et c'est pour ça que les Baal Shrem, donc les membres de la ville de Shrem ont été, nitraïvou, ont été condamnés à mort, et donc il justifie la décision de Shimon Velevi, c'est-à-dire pour lui, Yaakov Avinu, il s'est plaint parce que les commentateurs demandent pourquoi, d'après le Rambam, Yaakov Avinu s'est plaint, mais on peut dire que tout simplement, de manière très pragmatique, parce que c'est se mettre soi-même en danger. Donc même, vous savez, il y avait une expression en Israël, Bakvish, Altier et Tzodek Tiye Chacham. Quand tu roules, c'est pas suffisant que tu aies raison, il faut aussi avoir un peu de jugeote. Il faut être intelligent. C'est-à-dire que c'est pas suffisant d'avoir raison, il faut aussi regarder de manière pragmatique, et c'est sans doute comme ça qu'on va pouvoir expliquer le fait qu'en fin de compte, Yaakov va prendre sur lui le fait que c'était conquis, et que d'un autre côté, il a dit, vous nous mettez en danger. C'est-à-dire donc, il dit, pourquoi est-ce qu'ils étaient condamnés? Parce que Shrem a volé, Shrem le fils de Hamor, d'accord? C'est-à-dire celui qui a volé Dina, ça s'appelle un rapt, il aurait pu appeler ça, il l'a violé, mais ça c'est encore une question, pourquoi il a préféré appeler ça un vol. Maintenant, quand on vole une personne, on est condamné à mort, que ce soit selon la loi des Noachid ou selon la loi des Juifs, Gonevish ou Mecharo, Motumat, ou bien le Lotignov des 10 paroles, c'est l'interdiction de voler une personne. Donc comme il l'a pris, et en plus il l'a violé, comme nous savons, alors, Ve'em Raou, et ils ont vu, Veyadou, et ils savaient, Velo Danou, ils l'ont pas jugé. Et puisqu'ils l'ont pas jugé, alors les enfants de Yaakov ont fait justice. Je vais d'abord étudier le Ramban, on va expliquer le Ramban, je ne l'ai pas mis, le texte, et puis après ça, on va un petit peu discuter là-dessus. Le Ramban ainsi que le Maharal de Prague vont avoir un argument, et de nouveau, ces arguments, ils sont à réfléchir de notre temps. Parce que toute l'argumentation actuelle sur ce qui se passe, et vous savez que si vous regardez les chaînes françaises, j'imagine qu'il y a des gens parmi vous qui regardent les chaînes françaises et pas les chaînes israéliennes, bien que je ne sais pas si c'était tellement permis, mais déjà les chaînes israéliennes, il faut savoir lesquelles on regarde, ou Al Jazeera, ils sont toute la journée en train de montrer justement l'argumentation des pauvres populations civiles qui sont massacrées à cause de ces méchants Israéliens, vous savez, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes accusés de manière, d'abord par la propagande mensongère, comme par exemple Baruch Hashem, quand Def, Zachal, Yot Nidaf,
c'est-à-dire Mohamed Def et Ken Imarchemo, Kanire Bezrat Hashem a été écrasé Shabbat, et donc 71 civils qui sont morts à ce moment-là, etc. On est tout le temps dans cette Sugiya, justement dans ce cas-là, et un des arguments du Ramban et du Gourarié, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Maïmonide, ici Maïmonide, ils ne sont pas d'accord, ils disent, mais la personne qui devait être jugée, c'était le fils du roi, c'était le fils de Hamor, qui était le roi de Shrem. Et tu t'imagines que le pauvre cordonnier dans son souk à Shrem va pouvoir se lever et dire au fils du roi, mais tu as fait cette chose-là, tu es condamné à mort, on fait un tribunal. Et dans quelle civilisation antique, ou même moderne, mais totalitaire, le peuple peut faire une chose comme ça? Alors donc, à cause de cet argument et d'autres arguments, ils n'acceptent pas l'opinion de Maïmonide dessus. Le Ramban va du coup donner une autre opinion, c'est que on a une mitzvah de venger. C'est-à-dire que ce qu'ont fait Shimon Velevi, c'est qu'ils ont vengé le peuple d'Israël à ce moment-là. J'ai oublié de mettre le pasuk, mais le pasuk est très éloquent. Parce qu'ils disent Velo qui na'asat nevala beYaakov vechen lo ya'aseh beIsraël. Si mes souvenirs sont bons, je ne cite pas de manière précise. C'est-à-dire que Dina, la fille de Yaakov, a été prise, c'est-à-dire, et c'est pas comme ça qu'on fait en Israël. C'est-à-dire, dans le même verset, on a Yaakov et Israël. C'est-à-dire, en tant qu'individu, c'est Dina, la fille de Yaakov, mais en tant que vision générale des choses, c'est une atteinte au peuple d'Israël. Donc, le peuple d'Israël a une mitzvah qui s'appelle Asot Nekama Bagoim Torechot Beleumim, c'est d'exercer son droit de vengeance, et dans la vengeance, oui, et elle n'est pas obligée d'être proportionnelle. Alors là, on rentre dans une question très importante, et ça dépend si aujourd'hui on a le temps de finir le cours ou non, parce que sinon on continuera la semaine prochaine sur les lois des populations civiles, mais la notion de vengeance, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est parce qu'on va aujourd'hui étudier cette Sugiya selon l'opinion du Gourarié, du Maharal de Prague dans son commentaire sur place, qui s'appelle le Gourarié, on va l'étudier à l'intérieur. Donc, on va aller dans une certaine direction, qui ne va pas être exclusive de Maïmonide et de Ramban, puisque chacun, en fait, amène une vision différente, et toutes ces visions sont aujourd'hui approchées, que ce soit au niveau des Juifs, et que ce soit au niveau des nations, pour argumenter sur la justice et la justesse de la manière dont on fait les choses. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement les goïms qui nous font du moussard, de la morale, c'est aussi à l'intérieur de nous, à l'intérieur du peuple juif, des prises de position totalement différentes entre la droite, la gauche, le centre, etc. Les religieux de cette manière, les religieux de cette manière. Sur cette question, c'est une des questions, comme on a vu, d'autres questions comme les chatoufim, les otages, etc. C'est des questions qui sont actuellement complètement cardinales et pas pour la première fois. C'est-à-dire que les chatoufim, les otages, c'est quelque chose, bon, Johan a rappelé la prise d'otages de Entebbe, mais si vous voulez, en 48, en 67, en 73, les questions d'otages n'étaient pas des questions importantes, ou même dans les Mifsaïm qui étaient, Tsuketan, etc. C'était pas du tout le problème, sauf Gilad Shalit, mais à part ça, c'était pas un problème. Par contre, la question des populations civiles est une question qui est permanente depuis le début des guerres d'Israël, depuis 1948. Alors, comme je vous ai dit, là, ce qu'il y a d'intéressant chez le Ramban, chez Nachmanin, c'est que il va même donner l'explication pourquoi Yaakov n'était pas d'accord en fonction de 3 raisons circonstancielles, vu que l'heure avance et que ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas vous les dire, mais que pour le Ramban, il maintient que si les circonstances, comme celle que je vous ai dit, Vanim et Mispa, du danger de se faire exterminer, qui était la première, je vais vous le dire quand même, la deuxième, c'est le Chilul Hashem du fait qu'ils aient proposé un accord de paix en proposant de faire la circoncision pour être un seul peuple, et le fait de trahir cette chose-là en se vengeant, on dit en se vengeant, il y a quelque chose qui est de l'ordre du Chilul Hashem. S'ils n'avaient pas fait ça, qu'ils s'étaient vengés, il n'y aurait pas de problème. Si on était suffisamment fort et qu'on n'était pas en danger, il n'y aurait pas de problème. Et puis, il y a une troisième raison, je ne me souviens plus laquelle, j'ai oublié. Mais en tout cas, si vous voulez, dans le fondement, le Ramban développe le principe
qu'au nom de la vengeance, on peut tuer toute la ville de Shrem, et c'est une valeur qui n'est pas immorale, si ils ont porté atteinte, non pas à Yaakov, mais ils ont porté atteinte au peuple d'Israël, Vechen ou Yaaseh Israël. Maintenant, pour revenir à Maïmonide, si vous voulez, l'approche de Maïmonide, qui est intéressante, qui est critiquée par les autres qui ne l'acceptent pas, mais qui est intéressante, c'est que, pour de nouveau la calquer sur la modernité, actuellement, on doit se venger. D'accord? Si on prend Maïmonide, c'est évident qu'on doit se venger. On a les possibilités de le faire de manière... on a toutes les raisons de le faire. On leur a donné Gaza, alors que ça nous appartenait, c'est-à-dire, on leur a donné pour que, au contraire, ils arrêtent de se battre contre nous. C'est-à-dire, on n'a pas fait un accord de paix au contraire, pour les endormir, c'est eux qui ont fait dans l'autre sens. C'est-à-dire, au niveau de la morale et historique, c'est évident qu'on a le droit de vengeance, et avec ce qu'ils ont fait le jour de Simchat Torah, on a toutes les raisons, et je ne dis pas dans quelle proportion, mais d'argumenter notre droit à la guerre là-bas en fonction du principe de vengeance, donc en principe de Nachman. Le principe de Maïmonide, c'est un principe qui ressemble beaucoup à Maïmonide, c'est la justice universelle. C'est-à-dire que un des arguments qui est posé contre Maïmonide, c'est que si jamais les juges de Gaza, c'est-à-dire n'ont pas tué le roi de Gaza parce qu'il avait pris, et son fils avait pris Dina, oui, au nom de quel processus Yaakov et ses enfants deviennent les justiciers de Shrem? Vous comprenez ma question? C'est-à-dire qu'il y a ici un bug, c'est-à-dire ils auraient dû aller et dire, écoutez, la justice d'après la halacha, pour vous, pour Bnei Noach, c'est que celui qui a fait une chose comme ça, il est condamné à mort, si vous voulez, on érige chez vous un tribunal international, on va vous aider à faire la loi, et puis vous allez faire la loi. Ça aurait correspondu à 100% avec l'opinion de Maïmonide. Ce qui dérange dans Maïmonide, c'est comment ça se fait que c'est nous qui devenons les justiciers du monde entier pour montrer où est la justice, le tzedek, ba'olam kulo. Alors, ça correspond très joliment au fait que Maïmonide était un philosophe. Puisque Maïmonide avait une vision philosophique des choses, alors il avait naturellement une vision universelle des choses. On pourrait dire que c'est un grand humaniste pour traduire les choses dans le monde moderne, et pour lui, quand il voit cette justification de ça, il le voit sur une idée générale qu'on doit faire la justice, montrer l'exemple de la justice pour le monde entier, être le phare des nations sur la justice. Et cet argument est actuellement employé dans le dernier discours de Bibi, que vous avez sûrement aussi entendu, qui était de Motsei Shabbat, cette semaine. Il a encore repris cet argument aussi, qu'on fait tout ce qu'on fait non seulement, et c'est pas le seul, hein, tout le monde le dit, non seulement parce que nous, le peuple juif, nous avons toutes les raisons de se défendre, mais aussi parce qu'en faisant ce que les autres ne font pas, ce que le monde entier ne fait pas par rapport aux Arabes quand ils se conduisent de cette manière, nous sommes le phare du monde pour leur montrer la direction, pour les Français par exemple, pour les Scandinaves, etc., la direction de la justice par rapport aux populations arabes belligérantes, c'est-à-dire qui sont en train de vouloir attaquer tout le monde occidental. Donc, cette vision-là, si vous voulez, cette ria-là, c'est ce que nous amène Maïmonide. Et la deuxième, celle de la notion tout à fait nationaliste du droit à la vengeance, c'est ce que nous amène le Ramban. Alors maintenant, on va voir le Maharal de Prague, Gourarié, qui est justement, comme toujours le Maharal, c'est une révolution, c'est extraordinaire. Alors, si vous voulez, on va le lire dans le texte, c'est pour ça, parce que c'est la direction vers laquelle on va aller. Venire de l'Okashiamide. Donc, il discute avec Maïmonide et il dit qu'il n'y a pas du tout de problème. Mishum de lo dami shne umot kegon bnei Israël ou knaanim shem shte umot kedirtiv vainu le'am echad umetrila lo nechshavu le'am echad ulefichach utar laem lilchom kedin umma sheba lilchom al umma acheret she'tira atorah. C'est-à-dire que le grand principe que nous fait ici le Maharal, c'est de dire qu'il faut faire une différence entre une guérilla contre des terroristes et une guerre entre une nation contre une autre nation. Vous vous rendez compte que le Maharal, qui était il y a 1500 ans, a une pensée politique extrêmement moderne, et il prouve du fait que quand Shimon et Lévi leur ont proposé de faire la circoncision, la Mila, à ce moment-là, ils leur ont dit, si vous faites la Mila, Vainu le'am echad, on va devenir un seul peuple. C'est-à-dire, grâce à cela, on va devenir, vous et nous, un seul peuple. De là, je déduis que Umitrila,
lo nerchevu le'am echad. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas un seul peuple, ils étaient deux peuples. Et ça, c'est quelque chose d'absolument génial, parce que, comme j'ai dit au début, on pourrait dire non. Yaakov, c'est une toute petite tribu qui se conduit comme justement, comme une petite tribu de la guérilla, des terroristes, d'un sens comme de l'autre, etc. Or non, pas du tout. Pour le Maharal, il s'agit d'une question de conflit entre deux nations. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit ici, Mishum de l'Odamishte Umot, que Gon, Bnei Israël, Ve'akenaanim, on est ici dans un conflit d'une nation en face d'une nation. Et comme vous vous souvenez, j'ai cité le verset Vechen lo ye'aseh be'Israël, c'est-à-dire que la frana, la différenciation que vont faire les frères de Jacob en disant c'est pas joli que tu as pris la fille de Jacob, parce que ça c'est quelque chose qui se fait pas en Israël. C'est d'après le Maharal aussi une des preuves que ici il y a une vision nationale. C'est-à-dire qu'on est Israël, qu'on soit 70, ça change rien. On est une identité nationale qui s'appelle Israël, et en face de nous on a une autre identité nationale qui s'appelle les Cananéens. Pas les gens de Shrem, vous voyez, et même pas tous les gens du Shomron, qui sont autour. C'est un conflit entre un peuple par rapport à un autre peuple, Israël, contre les deux Cananéens qui sont de Humot. Vous voyez, de nouveau, il reprend ici cet argument de Humot. Et donc, la conclusion qu'il dit tout de suite, et par conséquent, il est permis de faire la guerre comme la loi de toutes les nations qui vient se battre contre une autre nation, et c'est quelque chose que la Torah a permis. C'est-à-dire la Torah, on va le voir, il y a des sources qui permettent de faire une guerre d'une nation contre une nation. Va falgav d'amra Torah, et regardez combien ça ressemble à notre situation actuelle. C'est ça qui est important, c'est-à-dire la force de l'enseignement du Maharal. Bien que la Torah ait dit Kitikra vel ir leilachem alea vekarata alea le shalom, l'argument de Shalom Arshav, de Peace Now, d'accord, c'est-à-dire que la Torah elle-même nous dit que quand tu commences une guerre offensive, tu dois tout d'abord, même avec les Cananéens, et même dans la Parashat Shavua, avec les Iduméens, Édom, et avec Ammon et Moab, d'après la Haftara, mais en tout cas d'après la Parasha, même avec Sichon ve'Og, d'après le Rambam de nouveau et d'après Chazal, la Torah nous a demandé de commencer par proposer une paix qui est une paix de conquête, pas une paix dans le cas des Cananéens, c'est pas une paix où on reste tranquille, c'est-à-dire c'est une paix de reddition, c'est-à-dire de reddition de nos ennemis. Mais c'est quand même une paix qui est sous trois formes, ou bien on vous tue, ou bien vous devenez soumis à nous, et vous devenez des Noachites, vous acceptez la loi Noachide de la soumission à l'État d'Israël, ou bien vous vous enfuyez, c'est-à-dire vous pouvez vous expatrier, donc ça c'est la paix hébraïque, mais en tout cas il dit, bien qu'il y a marqué dans la Torah, alors comment ça se fait que ici, dans le cas de Shrem, on ne parle pas de paix, vous comprenez les contresens de parler de notion de paix quand c'est pas le moment, les vaïnou et de l'oasul Israël d'avar. Quand est-ce qu'on ouvre dans la paix? Lorsqu'il n'y a pas eu d'agression contre le peuple d'Israël. C'est-à-dire on ne fait pas de paix avec des agresseurs, on parle de paix avec des gens que nous agressons. C'est-à-dire quand on doit conquérir le pays d'Israël, oui, par exemple, ou quand on veut étendre les frontières du pays d'Israël, à ce moment-là, on a une mitzvah de commencer par la paix. Mais quand on est agressé, il n'y a aucune morale à parler de notion de shalom. Ni arshav, ni etmol, ni macha. Avalechede asulem davar, lorsque nos ennemis nous ont agressés, que gonze, comme dans ce cas-là, chez Partsu Baem la Asotlem Nevala, qu'ils ont fait quelque chose qui était nevala, c'est-à-dire quelque chose qui était impensable, puisque eux-mêmes sont soumis aux lois de Noachid et ils le savaient. Afalgav de loasa rak echad mehem, bien qu'il y en a un seul qui l'a fait, kevan de michlal am'u, puisqu'il fait partie du peuple, c'est-à-dire il agit, mais il fait partie du peuple, kevan shepart sulem techila, et puisque c'est eux qui ont agressé, mutarim likach nikmatam mehem, on a le droit de prendre la vengeance de eux. Vachinami, et le Maharal continue, et il dit comme ça, et ainsi kol amilchamot shem nimsaim, que Gon, Tzror et Amidianim, ainsi toutes les autres guerres, comme celle qu'on va faire dans 2 semaines dans la paracha, pas dans 2 semaines dans l'actualité, mais dans la paracha contre les Midianites, et puis à cause de le conseil de Bilam, Afalgav de Ayuarbe chez Loassou, bien qu'il y avait plein de gens qui n'avaient rien fait, Enzechiluk, ça ne change rien,
Kevan shayu be'ota uma she'asa ra lahem, puisqu'ils font partie de cette nation qui nationalement a fait du mal contre Israël, souvenez-vous, c'est-à-dire que c'est une agression nationale et non pas individuelle. Mutarim lavo alem la milchama, on a le droit de faire la guerre sans tenir compte de l'innocence, puisqu'ils font partie tous du tous du même peuple. Vechen em kol amilchamot, et ainsi sont toutes les guerres. C'est-à-dire que bien qu'il y a la Convention de Genève, numéro 4, etc., le Maharal, il ne la connaissait pas encore, mais en tout cas, lui, il donne l'argumentation hébraïque, mais il considère aussi que c'est la coutume dans toutes les guerres, et c'est vrai que c'est la coutume dans toutes les guerres, il faut arrêter de dire des bêtises, toutes les nations savent que c'est comme ça qu'on marche. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? D'après l'explication du Maharal, qui, vous voyez, est complètement différente des deux premières, c'est-à-dire que l'explication du Maharal, c'est le génie de faire la différence entre un conflit de guérilla ou de terroristes et un conflit de nations en face d'une nation. Alors, ce qui est extraordinaire dedans, c'est que du coup, ça devient la suite du cours qu'on avait étudié dans les cours d'avant. Parce que dans le cours d'avant, on avait parlé de klal ou prat, c'est-à-dire de l'individu ou de la collectivité, au niveau du peuple juif. Mais on ne s'était pas du tout occupé de la question, est-ce qu'il y a des notions d'individu et de collectivité au niveau des nations avec qui on fait la guerre, c'est-à-dire au niveau de nos ennemis? Est-ce que cette considération de faire la différence entre l'individuel et le collectif existe aussi au niveau de Torah Oyev, c'est-à-dire de nos ennemis? Et le Maharal nous dit de même que les considérations internes du peuple juif, quand on fait la guerre, comme par exemple sacrifier l'individu pour sauver la nation, puisqu'on met en danger les soldats, c'est-à-dire ou les populations qui habitent dans des régions dangereuses, c'est-à-dire pour sauver la nation, sont aussi donc des considérations en face. Si nous, on est un peuple, celui qui est en face est un peuple. Et s'il est un peuple, alors on fait la guerre contre un peuple. Et si on fait la guerre contre un peuple, selon la morale hébraïque, il n'y a pas de population civile. Vous avez compris, c'est une phrase extrêmement importante. Ça n'existe plus a priori. Selon la morale hébraïque, il n'y a pas de notion de population civile, et c'est pour ça que toute la ville de Shrem a été exterminée. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des limites? Il y a des limites. Il y a là où la Torah va nous signaler, ou là où la morale naturelle va le signaler, par exemple, quand on ne met pas du tout en danger les soldats, et que d'un autre côté, une population civile innocente, à ce moment-là, on peut le faire. Mais vous voyez que toutes ces notions sont absolument faussées actuellement dans ce qui se passe aujourd'hui partout. Et d'ailleurs, quand j'ai étudié la Tchouva ou les écrits de Hamoud Yemini, il a écrit de manière très intéressante dans les années 50 que quand les Fedaïs nous avaient attaqués, personne n'avait rien dit. Et puis dès qu'on avait fait une poula tagmoul, une action on était rentré dans les villages arabes là-bas, à l'époque, dans les années 50, les Nations Unies s'étaient déjà réunies pour nous condamner. Vous voyez, c'est-à-dire à Botaï, Historia Choser, c'est-à-dire que il ne faut pas attendre maintenant pour savoir que tout d'un coup, dès que c'était des Juifs qui attaquaient les Arabes, alors ils se souviennent que c'est interdit d'attaquer des populations civiles. Donc il y a rien de nouveau sous le soleil. Mais si vous voulez, dans le développement du cours, ça c'est l'idée essentielle que je voulais développer maintenant. C'est-à-dire, en tout cas dans ce cours, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera d'analyser en fin de compte pourquoi est-ce qu'on n'agit pas de cette manière-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire qu'il y a des visions qui sont différentes à propos de ce questionnement-là. Tout d'abord, avant de l'analyser la semaine prochaine, si Dieu veut, Bezrat Hashem, on va voir une loi qui dit les choses de cette manière-là, c'est les lois du siège, c'est-à-dire le mator. Kitatzor elir yamim rabim. Alors de nouveau, ce que je veux aussi signaler, c'est que tous les commentaires sont d'accord de dire qu'on n'applique pas au pied de la lettre ce qui est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que la Torah correspond, par exemple, de tuer tous les mâles ou de tuer toute la population, c'est absolument pas la morale actuelle. Ce qu'il faut dégager de ce que dit la Torah, c'est les fondements. Et c'est ça qui est important. Parce que, par exemple, ce fondement du fait qu'il y a un conflit, il ne va pas dire que on va appliquer, comme je vous ai dit, le fait de tuer tous les mâles ou de prendre les autres comme esclaves, comme chalal, comme butin, de prendre les populations, etc. Tout ça, les lois peuvent être tout à fait différentes selon l'évolution morale à l'intérieur du monde, qui font que les choses
peuvent être différents. Mais au niveau du fondement, alors c'est ça qu'on a vu aujourd'hui. Alors de nouveau ici, Kitatsur al Yamim Rabim le Tafsa. Donc on a une guerre où pour pouvoir gagner la guerre, on fait un siège. C'est ce qu'on est d'ailleurs en train de faire à Gaza. Depuis qu'on a fermé Rafiah, oui, on est en train de faire le siège sur Gaza parce qu'ils n'ont plus où partir. Avant, ils avaient où partir et essentiellement aussi où faire entrer des armes et tout. Il y a 200 000 Gazaouis qui sont partis, Baruch Hashem. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est en situation de siège. Donc, on est vraiment dans cette situation. L'otachrit et ça. Bon, on va pas lire le premier verset. Rak et sacher teda kilo etz machalu otachrit v'karta, ça c'est une autre loi. C'est une loi de Baltrit. Et maintenant, il est marqué Kachau vanita matzor. Donc, tu feras un mur autour de la ville assiégée. Alaïr asher yosaim chamil chama adrideta. Jusqu'à ce qu'elle succombe. Et le Sifri dit, pour comprendre la position, je dis fondamentale du peuple juif, Vetzarta alea, af le'ariva, af le'atzmiya, af le'amita b'mita tachluim, venatna Hashem elokecha beyadecha, im asita et kol amur ba'inyan, sauf chez Hashem elokecha notna beyadecha. Puisqu'il est marqué que, où est-ce que c'est marqué? Je me souviens, je ne vois pas où c'est marqué, mais il y a marqué que Hashem te donnera la ville dans tes mains. Et le Sifri dit, tu feras le siège, même si, quand tu fais le siège, la population va être affamée, c'est-à-dire, même aflatzmiya, même si la population va être assoiffée, aflamita b'mitachluim, même si le résultat, c'est qu'il y aura des épidémies qui feront qu'une partie de la population, là-bas, va mourir de maladies et de manque de soins. Venatna Hashem elokecha biyadecha, c'est marqué, j'ai pas vu où c'est dans ces psukim, donc c'est avant ou après, que Dieu va te donner dans tes mains. Ima sitet kol ha'amur ba'inyan, sauf chez Hashem elokecha notna biyadecha. Si tu fais ce qu'on a dit ici, alors Hashem finira par te le donner dans les mains. Je signalerai uniquement quelque chose de très très beau à propos du matzor, qui est marqué dans le Rambam, mais qui vient de la Lacha. C'est que a priori, lorsque tu fais un siège autour, tu dois laisser toujours, tu dois entourer la ville sur toi-même contre tes ennemis. Tes ennemis sur 3 côtés, et tu dois laisser un côté ouvert pour que s'il y a des gens qui veulent s'enfuir, ils puissent s'enfuir. Je vous rappelle que c'est ce qui va se passer lorsqu'on va attaquer dans le nord, puisqu'il y aura toujours le côté nord qui leur permettra de s'enfuir au Liban, et on sait très bien qu'on laissera les gens qui veulent s'enfuir, surtout les populations civiles, la possibilité de s'enfuir. C'est ce qui s'est passé à Gaza, tant que c'était les Égyptiens qui avaient la possibilité de faire sortir la population de Gaza du côté égyptien. Et contre toute attente d'une moralité minimum d'entraide entre les musulmans entre eux, ils ont refusé, comme vous le savez, de laisser... donc c'est eux qui ont fermé la quatrième porte, c'est pas nous. C'est eux, parce qu'il n'y a aucune moralité, comme eux ont proposé, que nous, on les prenne chez nous. Ça, c'est pas marqué dans la halakha. Quand on dit qu'il y a une possibilité de s'enfuir, bien entendu, c'est qu'ils s'enfuient, comme ce qui s'est passé en 48 et en 67, qui partent dans d'autres pays, c'est-à-dire qui quittent le territoire qui nous appartient. Donc, le fait de dire, vous auriez dû les laisser passer par Kerem Shalom et les installer dans un camp de réfugiés à l'intérieur d'Israël, c'est nos ennemis, on est en guerre contre eux. Donc, ça ne fait d'ailleurs pas partie non plus des lois internationales. Dans les lois internationales des réfugiés, c'est pas l'attaquant qui doit prendre les réfugiés, c'est les autres nations, comme ce qui s'est passé par exemple avec la Syrie et la Jordanie, et tout et tout. Donc on l'a fait, et on était en situation où les Égyptiens, le monde entier, par hypocrisie et par méchanceté vis-à-vis de leur même population arabe, ont refusé celle-là. Par contre, nous on l'a fait, et dans la Torah, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Donc pour terminer, on voit qu'il y a une valeur morale par rapport aux populations civiles, mais une fois que c'est fini, qu'ils sont enfuis, comme vous avez vu, on a une légitimation, on pourrait dire, d'après la halakha, de faire la guerre, même si la guerre touche les populations civiles. Il y a d'autres sources, mais c'est celle-là, puisqu'elle est la plus forte et la plus, on pourrait dire, la plus extrême, qui montre la position, de manière générale, de la Torah. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, grâce à cette étude, on a pu dégager le fait essentiel, je reviens au Maharal de Prague, que le point essentiel qui crée le mensonge au niveau du peuple d'Israël, malheureusement, mais bien évidemment au niveau du monde entier, c'est que ça fait 70 ans ou 100 ans
que les Arabes qui se battent en tant que nation contre nous, que ce soit la Oumma aravite dans son ensemble, c'est-à-dire la nation arabe dans son ensemble, ou que ce soit le peuple palestinien au niveau du Sitra Achra de l'État juif, d'accord? Ils se battent clairement en tant que nation contre une nation, et que la propagande fait tout le temps croire que c'est comment ça s'appelle? C'est des groupuscules terroristes qui se battent contre une nation. Et donc, ça délégitime, selon cette chose-là, notre droit à toucher la population civile. Puisque si jamais la population civile est innocente et que ceux qui font ça, ce n'est que des groupuscules de terroristes, comme c'était le cas dans les groupements terroristes qu'on avait, par exemple de l'IRA, etc., en Europe qu'on a connu dans les années 60, même là-bas, il faut discuter là-dessus. C'est pas du tout évident que ils n'étaient pas représentants de leur nation, mais en tout cas, c'est le fondement pour nous désamorcer notre justification morale de faire la guerre, même contre les populations civiles, c'est de créer ce hiatus entre Klal ou Prat du côté de l'ennemi. C'est-à-dire que le Klal est innocent, ou en tout cas, c'est pas eux qui le font, et c'est le Prat. Et de ce point de vue-là, il faut faire attention. Même quand vous avez un Sarabitachon, c'est-à-dire un ministre de la Défense, qui vous dit les buts de la guerre, c'est de démanteler le Hamas ou de démanteler la Nokhba, c'est un mensonge. C'est faux. Parce que eux se battent au nom d'une nation, et ils se battent pas en tant que terroristes. Et c'est la même chose avec l'autorité palestinienne, et c'était la même chose avec les Fedayoun à l'époque de comment il s'appelle, l'homme échané, d'accord? Tout ça, ça fait partie, et c'est ça qu'on va analyser la semaine prochaine, des différents mécanismes on pourrait dire de désinformation sur ce principe de klal ou prat au niveau de l'identité de nos ennemis, et j'espère que d'ici la semaine prochaine, Bezrat Hashem, le bérour, c'est-à-dire que la clarté, la clairvoyance au niveau de nous, du peuple juif sur ce fait-là, d'accord, qu'on est en guerre d'une nation contre une nation avancera suffisamment pour que, Bezrat Hashem, on voit le dénouement au niveau de notre guerre, de notre justification de pouvoir vraiment réussir et gagner cette guerre, soit à ce niveau-là, si Dieu veut, Bezrat Hashem Yitbarach. Toda Rabba. Amen. Toda Rabba. Toda Rabba. Merci Marc. On s'arrête là? Vous avez quelqu'un? Rabbi Kerman, j'ai pas Oui. compris l'importance de deux nations. Je comprends pas l'importance qu'il y a à dire que ce sont deux nations. Je vois pas. C'est Par définition, quand la France se bat contre l'Allemagne, ou quand Oui. les États-Unis se battent contre le Japon, et qui veulent gagner la guerre, ils ont le droit de mettre une bombe sur Hiroshima. Il n'y a pas, selon la morale hébraïque, et non plus selon la morale naturelle de toutes les nations, d'immoralité au fait de mettre une bombe sur une population qui est 100% physique. Oui. D'accord? C'est exactement la discussion. D'après cela, c'est justifié par le fait que les Japonais se battent contre les Américains, et c'est pas le roi du Japon qui se bat contre Eisenhower. C'est-à-dire, c'est Ouais. pas du tout la question. Ouais. Ou Hitler qui se bat contre, je sais pas, contre, c'est-à-dire contre Churchill. C'est-à-dire, c'est pas du tout ça. C'est une réduction qui est immorale en elle-même de la vision générale des choses. Et quand Dresde a été bombardé, c'est-à-dire, c'était tous des civils. Il n'y avait pas de militaires là-bas. Oui. Voilà. Et c'est ça qu'il faut restituer chez nous. Une vision de la morale de la guerre qui est une vision morale. Et justement, s'il y avait un État palestinien, est-ce que les Israéliens n'auraient pas plus de marge de manœuvre, étant donné que ça deviendrait vraiment une nation, et donc ça Eh ben, les... c'est ce qui s'est passé à Gaza. Ceux qui nous ont vidé les Juifs de Gush Katif, On leur a c'est-à-dire, donné. ils l'ont dit en disant, mais s'ils nous attaquent, puisqu'ils sont plus à l'intérieur de nous, ce qui ne veut rien dire d'ailleurs, parce que si sur une nation, qu'est-ce que ça change qu'ils soient à l'intérieur de nous? Mais s'ils sont de facto et de jure, plutôt de jure, une nation qui est en dehors, c'est-à-dire, c'est ce qui est basé dans Gaza, alors on aura toute la justification morale de pouvoir les attaquer. Donc, de nouveau, c'est un des arguments les plus forts qui justifie ça aujourd'hui. C'est-à-dire, D'accord. on a essayé, on leur donnait leur chance, ils l'ont pas pris, donc on devrait avoir la justification de les écraser complètement. On doit D'accord. avoir, on le fait, d'ailleurs, il faut pas dire qu'on le fait pas. On le fait justement là-bas. Comme c'est le cas aussi avec le Hezbollah de la même manière, puisqu'ils sont en dehors du territoire. Dans Yehuda et Shomron, je pense qu'on a la même justification pour les mêmes raisons. Et c'est là où le peuple juif est meboulbal, parce qu'il parle de mechablim, il parle de terroristes, il parle pas
de la nation arabe qui se trouve en Judée-Samarie et aussi d'ailleurs dans d'autres endroits comme à Lod ou dans le Galil, etc. Ça, il y a- ça, d'accord. Merci beaucoup. טוב, Y a pas de- תודה רבה. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.